Oh mon Dieu. Je suis sûre, genre, la qualité, elle est horrible. Bonjour tout le monde. Parce que je ne sais pas si vous regardez ce podcast le matin ou le soir. Donc à un moment donné, il faut mélanger les deux mots et dire bonjour. La mère de Paris, mère Mafouf et mère Gervais, Chloé Gervais en gros, et Léna Situation, m'ont influencé pour faire un podcast. Et je me suis dit que genre ça serait super sympa parce que moi j'ai une vie pleine de surprises. J'ai l'impression d'être l'expérience sociale. Je sais pas si ça se disait, mais bref. Dans ce premier podcast, on va parler de plein de choses. J'avais envie de parler, parce qu'on est en plein dedans, de l'hiver, et notamment de la dépression hivernale, parce que j'ai entendu ce terme il y a 1 an ou 2, et je n'étais pas du tout au courant que ça existait, et je me suis dit que certaines personnes ne sauraient pas non plus, et c'est intéressant de voir comment on passe tous l'hiver. Parce que très clairement, les gens qui sont comme moi, on a juste envie de décéder. Donc j'ai fait une liste, et d'ailleurs en voyant cette liste, j'ai plein de choses à dire, donc j'espère que ce podcast vous plaira. J'espère que je le posterai aussi, que j'aurai le courage de le poster, de faire le montage. Comme vous pouvez le voir, c'est un premier podcast, donc le décor est littéralement inexistant. Il est inexistant ce décor. Je suis actuellement sur mon lit, dans un coin de ma chambre. Il y a la fenêtre juste à côté parce que je voulais la lumière. Voilà, en espérant avoir un bon truc à la fin. Enfin bref, j'ai plein de choses à vous dire. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama. Parce que ce podcast, on le fait en pyjama. Ça sert à quoi d'être bien habillé pour un podcast? Je suis sûre, il y a 2 personnes qui vont voir ce podcast déjà. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de rester en pyjama. Et puis en fait, on s'en fiche de la façon dont on est habillé. En plus, regardez, j'ai un beau pantalon de pyjama que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça chez Etam. Il est trop beau. Et d'ailleurs, faut que je vous en montre un autre. Du coup, j'ai un pantalon de pyjama avec des gingerbread, des bonhommes en pain d'épices, des flocons, c'est marqué Merry Christmas, voilà, un pyjama de Noël parce que j'en avais absolument pas. Oui, je voulais vous dire, j'ai découvert une chanson, c'est via Insta. Genre, j'aurais jamais imaginé que Insta, ça commence à devenir TikTok et que je découvrirais des chansons. C'est Playing Dead de No One, non, Ed One, de l'album Transomet. Et je prononce super mal parce que j'ai peur. C'est juste exceptionnel. Cette musique, en plus la couverture, genre, je la mettrai à l'écran, ça sert à rien de montrer, elle est absolument genre, trop belle, parce que ça me représente moi, avec des écouteurs. Bon là je les sais pas parce que c'est un podcast, mais voilà. Donc je vous ai dit que j'allais parler de l'hiver, dépression hivernale, etc. Pauvre à ceux qui regardent le podcast, parce que je suis sûre, genre, c'est pas un podcast à regarder genre comme Léna Situation ou Chloé Gervais, c'est vraiment genre Chloé Gervais, sans exception, c'est le podcast, je suis en train de l'enchaîner. Parce que j'avais eu du retard, j'avais pas eu le temps. Et je suis en train d'enchaîner les épisodes. Et littéralement, moi je suis en mode, alors je veux bien commencer un podcast, mais le décor est extrêmement horrible. Écoutez, il faut bien qu'on commence à un endroit. J'espère un jour, j'aurai de belles affiches et que ça sera esthétique, parce qu'actuellement j'ai mes peluches derrière, pour ceux qui ne le voient pas. Et j'ai un mur vide. Donc voilà, c'est nice. J'ai pris des notes. Donc déjà, la dépression hivernale, j'ai entendu ce terme il y a 2 ans, enfin 1 ou 2 ans. Parce qu'en fait, je suis concernée dans le sens où l'hiver, c'est toujours compliqué. Toujours compliqué à survivre, littéralement. Je survis. C'est toujours compliqué à passer l'hiver. Notamment que, donc actuellement, je n'en fais plus. Et je remercie les dieux. Mais je faisais tout le temps des crises d'angoisse, en fait, en hiver. J'en faisais plus en hiver qu'en été, et je me suis dit, mais
c'est bizarre. Parce qu'un jour, j'étais au boulot, c'était en été, et je me suis dit, mais ça fait combien de temps que j'ai pas fait de crise d'angoisse? Et là, je compte, bah effectivement, c'est depuis la fin de l'hiver. Donc je me suis penchée sur le sujet, et en gros, la dépression saisonnière, elle est aussi appelée comme ça, elle survient suite à une baisse de luminosité en automne et en hiver. C'est ce qu'ils disent sur le site Elsan. La baisse de luminosité, période de l'année où le rythme biologique est perturbé par le manque de lumière naturelle. Elle tend à s'atténuer au printemps lorsque les jours rallongent et que la lumière revient. Et c'est tout à fait ça. J'en avais déjà discuté avec un psychiatre que je faisais beaucoup moins de crises d'angoisse à l'époque quand c'était l'été. Donc voilà. Et j'ai vu ça en gros, donc le terme dépression hivernale. Waouh! Dépression hivernale, j'ai vu ce terme, enfin je l'ai lu pour la première fois sur Insta, parce que c'était à l'hiver. Oula! C'était en hiver que j'ai lu ça avec une personne qui donnait des conseils et qui expliquait ce que c'était. Et là, je me suis dit qu'il va falloir peut-être se pencher un petit peu sur le sujet parce que ça me concerne. J'ai suivi des conseils, j'ai suivi plein de trucs. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché sur moi. Donc c'est vraiment intéressant que je vous dise, voilà quoi, enfin que je vous dise un peu mon parcours. Les gens qui l'écoutent sur YouTube, parce qu'en fait mon podcast, je ne sais pas si je le mettrai ailleurs que sur YouTube. Je ne sais pas s'il sortira un jour, par tous les dieux, j'espère il sortira. Mais je suis désolée de voir que, je suis désolée que vous allez voir une meuf affalée dans son lit, mais en même temps, voilà. Mon objectif de 2026, je change de sujet, mais c'est d'avoir un fauteuil Dvaline. Comment on prononce? Si, c'est ça. Attendez, je marque fauteuil. Fauteuil orange. Ça me fume de rire. Dvaling. Diveling. C'est ça? Genre, c'est mon objectif d'avoir ça et de pouvoir en fait faire le podcast dessus parce qu'il a l'air absolument confortable. Mais si jamais j'ai ça pour Noël... let's go. Il est cher, je sais, mais genre je l'aime trop. Voilà, en fait, je me perds dans mes propos. C'est pour ça que je voulais pas lancer de podcast. C'est pour ça que je ne voulais pas lancer de podcast, parce que j'ai tendance à parler vite, à mâcher mes mots et à partir sur tous les trucs possibles et inimaginables. Pour moi, la dépression hivernale, ça se passe comment? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des crises d'angoisse, c'est une baisse de motivation, genre c'est monstrueux. Surtout, moi, je me souviens des jours d'école. Ça a été extrêmement compliqué, genre j'étais en mode... je vais décéder, je veux pas y aller. Et en plus, j'avais tout le temps peur de faire une crise d'angoisse parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas mon corps. Je ne savais pas que j'avais aussi un trouble anxieux. Voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est très 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 compliqué, hein. Vous imaginez même pas. Combien de fois j'ai pleuré les soirs, tous les soirs d'hiver, j'ai pleuré parce que j'avais pas envie d'aller au lycée. Enfin, c'était compliqué. Et l'été, j'étais en mode good vibes, let's go. Je suis en train de faire un signe de V avec mes doigts pour ceux qui regardent, qui écoutent, le podcast. Mais d'ailleurs, je me suis même pas présentée, ça me fume de rire. Genre, j'ai atterri comme ça, j'ai fait « Hello, it's me. So today we talk about depression. » Je suis Vivi, j'ai 22 ans et j'ai un trouble anxieux. Et on va en parler plus tard parce que c'est extrêmement compliqué ce truc, mais j'ai un trouble déficient de l'attention, un TDAHD. In English, I think. Ouais, je suis obnubilée par Chloé Louise, donc il y a des mots en anglais qui vont sortir. Mais je crois que ça se dit comme ça en anglais, mais bref. Les gars, vous imaginez pas à quel point je suis trop bien dans mon lit, j'ai chaud, j'ai mis... Genre au début je voulais être en t-shirt et j'avais froid, donc j'ai mis un pull, mais bref, voilà, je suis trop bien. Je suis encore en train de divaguer, ça m'énerve. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, donc moi c'était très compliqué, notamment au lycée. En plus, je me faisais... harcelé. Donc voilà. It's been... Oula, non, je vais pas faire de phrase au passé parce que je ne sais pas en faire en anglais. Mais bref, ça a été extrêmement compliqué. Donc du coup, j'ai suivi des conseils. Et le premier conseil que j'ai suivi et qui marche, c'est sortir 1 heure minimum. Genre, c'est pas t'as ta pause déj, tu vas manger à midi, par exemple, dehors. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Genre, il faut vraiment que ce soit hors de ton temps de boulot ou hors de ton temps scolaire. Et vraiment, genre, le soir,
avant qu'il fasse nuit, parce que c'est vrai qu'à 17h30 il fait nuit, mais voilà, genre tu te prends un temps pour marcher. Et si t'as pas possibilité de sortir tard le soir, vous savez, moi j'ai déjà fait ça. Vous ouvrez la fenêtre si vous aimez bien le froid. Et si vous avez un tapis, en fait, voilà, vous faites ça dans votre petit coin. Parce que moi, j'adore marcher l'hiver. It's my passion. J'adore marcher l'hiver parce que tu crèves pas de chaud, en fait. Moi, quand je marche l'été, je peux pas. L'été, vraiment, lors des canicules juillet et août, je fais une grosse pause sur la marche. Parce que moi, je suis une très grosse marcheuse à la base. C'est pas possible, en fait. Je vais mourir. Donc voilà, je préfère l'hiver où t'as froid. Mais en fait, j'ai l'impression de me prendre une claque à chaque fois que je sors dehors. Et ça te requinque un truc de ouf. Donc j'avais vu une thérapeute, si je dis pas de bêtises. Elle a dit, prenez la lumière naturelle. Genre vraiment sortez à la lumière naturelle, minimum 1 heure par jour. C'est ce qui fait que vous vous sentirez moins fatigué, moins tout ça. C'est plutôt pas mal quand même. Mais moi en fait il faut savoir que j'ai commencé la marche après la période du confinement. Genre vous voyez la période du confinement ça a été mars. Parce que c'est tombé pile le jour de mon anniversaire où Macron a dit « Nous sommes en guerre contre le Covid ». Donc ça a été mars-avril. Si je dis pas de bêtises, je crois... Attendez, j'ai un doute si je suis retournée à l'école ou pas. Je sais plus comment s'est passée cette période parce que le Covid, j'en parlerai aussi, je pense. Ça a été une période assez compliquée. Mais bref, donc la rentrée vient et il y avait encore beaucoup de cas de Covid. Donc du coup, l'école a dit 1 semaine sur 2 présentiel. Donc en gros, il y avait un groupe qui était présent à l'école et un autre qui était présent en distanciel où on rendait nos devoirs sur ordi, etc. Et en fait, c'est là où j'ai pété un câble. Je me suis dit, ça va pas être possible de rester comme ça. Je sais que j'aime bien avoir des moments à moi, mais là, 1 semaine, je savais pas quoi faire. Je m'ennuyais, honnêtement. Du coup, je me suis dit, ça serait bien de marcher. De sortir un peu. Oui, effectivement, je mets ma musique, je marche et puis voilà, je suis tranquille. Donc voilà, premier conseil, allez marcher. Ou juste sortez dans votre jardin ou sur votre terrasse. Enfin vraiment, faut prendre l'air. Et d'ailleurs, ça va avec le deuxième conseil, aérer la chambre. Parce que c'est cool, en été, tu laisses tout le temps ta fenêtre ouverte, si t'habites en campagne comme nous, à l'époque. Mais voilà, c'est cool, mais l'hiver aussi, genre, je peux pas. Je comprends pas les gens qui n'aèrent pas leur chambre. Alors, moi, je sais que je peux pas le faire tous les jours, mais j'essaye de le faire mes jours de repos, ou le soir, genre 1 heure. Enfin, j'essaye de le faire tous les jours parce qu'en fait, je pense aux maladies. Et oui, parce que l'hiver rime avec maladie. C'est pour ça que je peux pas. L'hiver, je peux pas. Genre, les maladies... Bref, je suis en train de partir trop loin. Donc aérer la chambre, c'est le plus important. Il faut que je m'achète un micro. Vous savez que ça, j'ai vu qu'on pouvait le mettre dans un vrai micro. Vous savez, comme dans les comme les présentateurs. Et je veux absolument ça. Parce que vas-y, genre, c'est bien ça, mais... Donc aérer sa chambre minimum 1 heure. Donc ça, c'est cool. J'ai peur que ce podcast, il soit... mais ennuyeux comme un rat mort. Oh mon Dieu, je vais regarder les rushs, je vais faire... non. Alors qu'en fait, il est peut-être pas mal. 3e conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du temps pour soi. On ne va pas faire comme en été à sortir à n'importe quel moment en se disant vas-y, c'est l'été, il faut sortir. Là, c'est l'hiver, vous voulez rester chez vous en regardant les films de Noël avec un bon chocolat chaud, vous le faites. En fait, moi, l'hiver, ça rime avec tellement d'énergie. Enfin, j'ai l'impression que l'hiver, ça me bouffe l'énergie. Donc du coup, j'essaye au maximum de prendre du temps pour moi, de sortir quand je veux, enfin vraiment faire ce que je veux. C'est le must du must. C'est le plus important. D'ailleurs, j'ai noté un truc, c'est aller dans les magasins, mais dans le sens, genre vous n'êtes pas obligé d'acheter. De toute façon, on habite dans la France de Macron, donc bien évidemment que les t-shirts coûtent 15 balles maintenant, que on a des sweats à 40 €. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais moi, en fait, j'aime bien juste aller dans les magasins. Sans rien acheter des fois. Bon, des fois, il y a des petits trucs intéressants, mais bon, voilà quoi. Enfin bref, sortez un peu aussi les magasins,
Je viens de me répéter, ça m'énerve. Mais voilà, genre rester chill et tout. C'est là où je me rends compte qu'il faut une invitée avec moi parce que genre on pourrait v'là parler et tout. Mais comme j'ai pas de studio, vas-y, ça sert à rien. Je vais pas l'inviter dans ma chambre genre toute pourrie là. En plus ma chambre elle est pas rangée. J'ai noté quoi d'autre? Ah oui, bah j'ai noté un truc parce que ça va avec les magasins, c'est penser à ce qu'on aime. Par exemple, moi c'est Noël. C'est ce qui me fait survivre en hiver. Noël, qu'est-ce que j'aime cette vibe de Noël et tout, genre des grosses écharpes. Mais pourquoi faire? Des grosses écharpes, des gros plaids à la maison, des tout ça quoi en fait. Le Noël, c'est trop un mood, j'aime trop Noël. Et donc ce que je voulais dire c'est que dans les magasins I love so much. J'aime tellement regarder toutes les décos de Noël, genre sans forcément acheter, mais j'adore tellement les décos de Noël. J'adore voir, vous savez, les petits manèges qui bougent, les gens qui patinent, vous savez, les petites maquettes là qu'on trouve, les petites décos, j'adore ça. J'adore les marchés de Noël, j'adore la vibe de Noël, c'est ce qui me fait rester en vie. En fait, moi, mon programme de fin d'année, septembre, c'est la rentrée, bon, voilà. Octobre, c'est Halloween, donc tu te dis, après Halloween, voilà, tu vas être dans un mood plus hivernal. Et novembre-décembre, c'est Noël. Mais alors, je peux vous promettre que le 26 décembre au matin, je pense déjà à l'hiver, n'importe quoi. Je pense déjà au printemps et à me dire quand est-ce qu'il va faire beau, parce que j'attends que ça. Donc voilà. Après, je préfère l'hiver que l'été, mais bon, c'est toujours compliqué l'hiver pour moi. De toute façon, j'en parlerai pas si c'était bien. Écouter de la musique, ça va avec marcher 1 heure minimum, parce que moi j'adore écouter de la musique. De toute façon, pour moi, c'est le truc. Écouter de la musique. Écouter de la musique qui nous fait du bien. Parce qu'en hiver, on n'écoute pas de la musique de dépressif, s'il vous plaît. Je dis ça, mais je le fais. Écouter de la musique de Noël, déjà. Moi, j'adore me mettre dans le mood. Mais voilà, écoutez genre vos musiques préférées, etc. Mais moi vraiment, Playing Dead de N1, waouh, ça a été une révolution, je trouve. J'adore en fait, je sais pas si vous aussi ça le fait, mais j'adore découvrir de nouvelles musiques. Genre à un moment donné, j'en ai marre de ma playlist et je suis en mode, oh, je m'ennuie de ma playlist, il me faut absolument une nouvelle musique. Et là, la nouvelle musique pop. Et on l'écoute pendant 4 heures. Mettez juste genre, même de la musique en fond. Si vous habitez tout seul, bien évidemment. La musique calme. Vous savez qu'on voit dans les films là où les riches ils sont dans leur salon et il y a petite musique chill. Et ben je pense que c'est pas pour rien qu'il y avait ça. Je commence à avoir très très mal au dos. Je vais mettre mon oreiller derrière moi. Je suis en train de refaire le setup. Mais voilà. Oh, je suis trop bien. Chill en fait. Parce qu'on est chill nous. Être bien habillé chez soi. Jusqu'à maintenant, sans exagérer, je m'habillais n'importe comment et je me sentais pas bien. Genre j'avais des vœux de jogging, je me suis dit mais c'est horrible, mais en fait j'ai que ça. Et là, j'ai acheté un nouveau pantalon de pyjama. Il est trop beau. Et genre, rien que ça, bah je me sens déjà mieux. Se sentir, même si c'est un pyjama ou quoi, se sentir bien, bah c'est cool en fait. Genre on m'avait dit, j'avais regardé des influenceuses qui disaient achète de beaux habits, même de pyjama, genre ça peut grave t'aider à la maison. Et j'étais en mode, pourquoi faire même? On va pas bien s'habiller à la maison. Bah si, genre c'est important. Parce que moi il faut savoir que je dead, c'est faux. Je m'habille bien en été, au printemps-été, genre j'adore porter des longues jupes, j'adore porter des chemises, etc. Mais alors en hiver j'arrive pas à m'habiller. Il faut que j'ai chaud, donc je cherche ça et j'ai pas envie d'être engoncée dans ma veste là, donc c'est vraiment compliqué. Mais voilà, et il y en a, c'est l'inverse. Ils dead leur outfit en hiver, mais pas en été. Je ne vous comprends pas. J'ai marqué ensuite ranger. Après, c'est pas trop pour moi. Moi, j'aime pas ranger. Ça va en fait avec prendre du temps pour soi, hein. Ranger un peu partout. Voilà, il faut que ça soit clean, comme ils disent les influenceurs et influenceuses. Il faut que ça soit clean chez vous. Mais moi, ma chambre, elle est jamais rangée, honnêtement. Ça sert à quoi de ranger? Si vous aimez bien ranger, bah, c'est l'occasion. En fait, ça permet de penser à autre chose. Et moi, ce que j'aime faire, c'est écouter de la musique en même temps. Quand je fais des tâches un peu compliquées. Donc, c'est ça qui détend un peu
Je sais que certaines personnes, ça les détend. Hein. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient que le ménage, ça les détendait. Moi, ça me frustre à mort, mais bon, vous faites comme vous voulez. Hein. J'ai marqué en point suivant, et que ce soit pour les filles ou pour les hommes, parce que ici, on soutient tout le monde. Nous soutenons les hommes et les femmes. Faire des soins visage, cheveux, et je pense qu'il y a des soins du corps, des trucs comme ça. Prendre soin de soi en hiver parce qu'on a tendance à s'oublier. Et c'est bien sûr un mail. Et c'est vraiment le truc le plus intéressant qu'on puisse avoir. Ne pas s'oublier en fait en hiver, c'est vraiment le plus important. Moi j'aime bien faire... donc quand je me lave les cheveux, j'aime bien faire des soins pour les cheveux. Bon après ça rentre dans la routine, donc c'est une routine. Mais j'aime bien aussi faire les soins du visage parce que à cause de l'acné, et j'en parlerai d'ailleurs dans un de podcasts, si ça voit le jour, l'acné m'a quand même bien ravagé le visage. J'aime bien faire des soins. Au moins, je me dis, j'ai le droit de me faire des soins parce que je m'en privais. Quand j'avais énormément d'acné... J'arrive à parler. Quand j'avais énormément d'acné, je me privais de bien m'habiller. Parce que je me dis, de toute façon, ça sert à rien. Genre, je suis moche comme je suis avec mon acné. Je me privais de faire des soins, etc. Mais en fait, non, les gars. Au contraire, ça peut vous apporter un peu de confiance, un peu tout ça. Je viens d'effacer un point, c'est pour ça que j'ai fait une drôle de tête si vous me voyez. Marqué aussi lire. Et ça, il faut que je vous raconte tellement une anecdote. Je vais le chercher d'ailleurs. Il faut absolument que j'aille chercher ce livre parce il y a une histoire. Il est où? Je ne sais pas. Il est où? Je cherche mon livre. Il est là. Je suis fatiguée là d'un coup. Christine Arnott. À tout moment, ça se prononce pas comme ça. J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir. C'est ce livre que j'ai actuellement dans les mains. Il a été édité, 1997 quand même. C'est un vieux livre, mais j'ai une anecdote à vous raconter à propos de ça parce que mon point pour se sentir mieux dans cette phase d'hiver, c'est de lire. Quand j'avais 15 ans, j'avais peur de mourir et d'ailleurs ça sera peut-être un sujet de podcast et j'avais tapé genre vraiment j'ai 15 ans et j'ai peur de mourir et j'étais tombée sur ce livre-là de Christine Arnothy, je sais pas comment ça se prononce. C'est donc un livre qui parle de la guerre de 39-45, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mettrai le résumé à l'écran. Mais en gros, j'avais tapé ça et j'étais tombée sur ce livre, je voulais absolument le commander, mais l'envie m'était un peu passée à 15 ans. Et cette année, je suis allée, vous savez, dans les... là où ils mettent des livres gratuits, vous savez, vous pouvez déposer, vous pouvez prendre des livres gratuitement, vous savez, les cabanes à livres, les trucs comme ça qu'on trouve dans les villes et dans les villages. Je me suis arrêtée à l'une d'elles, je me suis dit vas-y, peut-être qu'il y aura un truc intéressant. Et je suis tombée sur ce livre-là. Je pense que ce n'est pas un hasard. C'est quand même délirant. À 15 ans, je le voulais absolument. Et là, je le retrouve, j'ai 21, 22. Je sais plus quand est-ce que je l'ai retrouvé. Mais je trouve ça ouf. Donc bref, si vous voulez des livres, n'hésitez pas à aller dans ces petites cabanes. Parce que certes, des fois, c'est des vieux livres. Mais je suis tombée sur ça. Parce que tout le monde en parlait sur le BookTok. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de le lire, mais j'ai pas envie de payer un livre comme ça, qui peut-être ne va pas me plaire. Mais c'est celui-là, je sais pas si vous voyez, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est bien. Et donc j'avais pas envie de dépenser de l'argent dans un livre peut-être que je ne vais pas lire. Et je l'ai trouvé pareil, dans une cabane à livres. Alors certes, il est pas en bon état, il a pris l'eau. Comme vous pouvez le voir sur les images, en gros je vous décris, il a pris l'eau. Les pages sont toutes gondolées, mais je me dis pour le lire une fois et découvrir, parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà, les gens ils vont se dire, oula, pourquoi elle nous montre ce livre? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout de quoi ça parle. Tout moment ça doit parler de fesses. Mais moi je suis passionnée par la mythologie grecque. Donc je me suis dit, oula, le chant d'Achille, ça a l'air vraiment intéressant. Donc je vais essayer. Je ne l'ai toujours pas lu. J'ai lu la première page. Je me suis endormie dessus parce que je suis fatiguée en ce moment. Et en plus, j'ai lu la première page. J'étais en mode, oulala, ça ne va pas se faire. Il y a des annotations. Comme vous pouvez le voir sur YouTube, des annotations. Voilà, là c'est écrit et en haut.
Pour ceux qui ne le voient pas, sur la première page, elle a commencé à noter des trucs et je me suis dit ça va pas le faire, je vais le reposer. Mais heureusement pour moi, c'est juste la première page qui est notée. Après, ça ne peut pas m'empêcher de lire. Donc voilà, si vous avez des livres à me recommander, n'importe lesquels, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je veux savoir, parce que là, actuellement, je n'ai plus de livres à lire. Enfin, en fait, je suis en panne. Littéralement. J'aime beaucoup... je suis en train de parler de livres, je dérive. J'aime beaucoup David Fuenkinos. Fuenkinos, je sais pas du tout comment on prononce son nom de famille. C'est mon auteur préféré. Je suis aussi fan de manga. Donc voilà, les gens ils sont se dire oh là là, en revoilà une qui aime ça. Et j'aime beaucoup, mais en fait, il y en a aucun qui me tente. Il y a aucun livre qui me tente. Donc voilà. J'ai plein de livres, hein. Je pourrais vous montrer, j'ai plein de livres, mais j'ai rien qui me tente. Donc voilà l'anecdote autour de j'ai 15 ans et je ne veux pas mourir. Il faut absolument que je le lise parce que je pense que ce n'est pas un hasard. Donc tout ça pour dire qu'il faut lire. Ou en été aussi. Enfin, en fait, c'est bien de lire parce que ça nous permet de nous imaginer un autre monde, de nous projeter, etc. Et donc c'est toujours so interesting pour tout ça. Ensuite, j'ai marqué quoi dans mon truc. Donc voilà, c'est là où je me dis que les podcasts, ils doivent se faire quand même à deux minimum. Parce que là, je m'ennuie un peu toute seule, honnêtement. Enfin, c'est pas que je m'ennuie, j'aime bien parler toute seule et tout. Genre, je peux parler de ce que je veux, je me fais pas couper la parole. Je peux dire des trucs gênants, après je coupe au montage, personne ne saura. Mais c'est bien d'avoir l'avis d'une autre personne. À voir si ça marche, dans le sens où si j'ai une vue, c'est déjà extrêmement bien. Ça me fait trop rire. Mais voilà. Et le dernier point que j'ai noté, c'est faire du sport. Alors moi, j'adore la salle. J'adore me défouler à la salle et j'ai un sport à côté aussi que je fais en club. Donc c'est bien de faire du sport. Si vous n'êtes pas trop sport, essayez de trouver une autre solution. Déjà de marcher c'est extrêmement bien. Pas forcément courir parce que moi j'aime pas courir. Voilà, unpopular opinion, courir c'est nul. Mais voilà, marcher c'est cool. Donc si vous faites déjà ça, même pas 1 heure. Genre 30 minutes, 20 minutes de marche, c'est déjà pas mal, hein. Vous faites petit à petit. Vous savez, moi, quand j'ai commencé la marche, je tenais pas 20 minutes. Hein. J'étais essoufflée. Et là, je pourrais tenir des heures et des heures. Mais voilà. Moi, c'est ce que j'avais noté. Je vais marquer sur Internet que faire. Sur le site Jean Coutu, il donne des conseils. Alors, c'est le premier site sur lequel je suis tombée pour savoir si genre, j'ai les bons trucs. Alors, ça parle des Canadiens, et je ne sais pas de quand ça date, mais c'est marqué. On estime que 2 à 10% des Canadiens seraient affectés par le blues de l'hiver, ce qui est quand même énorme, je touche. Elle touche plus de femmes que d'hommes, et l'on observe davantage chez les jeunes adultes. Donc, ils disent qu'en gros, ces symptômes sont variés, comprenant notamment la fatigue, un besoin excessif de sommeil, l'augmentation de l'appétit, l'altération de la mémoire et de la concentration, etc. C'est vachement intéressant leur site, j'aime bien. Alors, dans les solutions, ils disent « Voici quelques petits conseils pour conserver votre bonne humeur et votre niveau d'énergie habituel lorsque les journées raccourcissent, parce qu'on en a marre, qu'il fasse nuit à 17h30. » Ils disent manger sainement. C'est vrai que moi, je l'avais pas mis. On peut même rajouter, genre, dans les trucs à faire pour changer les idées, cuisiner. C'est quand même pas mal. Moi, j'adore cuisiner des petits desserts, des trucs comme ça. J'avais pas mis manger sainement parce que moi, je suis extrêmement compliquée niveau nourriture. Donc, ils disent difficile d'être au sommet de sa forme si on ne fournit pas à son corps des nutriments capables de lui donner le maximum d'énergie et de vigueur. Alors, anecdote, mon médecin m'a dit que tous les compléments, vous savez, les Bion 3, les trucs comme ça, je mettrai à l'écran, c'était pas ça marchait pas forcément si on avait une alimentation équilibrée. Parce que si on a une alimentation équilibrée, notre corps a déjà tout ce dont il a besoin, donc ça sert à rien. Mais moi, comme je mange pas équilibré, etc., que j'ai des difficultés à manger. Je sais pas si j'ai des troubles alimentaires, je me suis pas fait dépister pour ça, mais voilà, manger sainement. Je sais plus où je voulais en venir. Bouger, comme je disais, l'activité physique produit des endorphines et des neurotransmetteurs associés au sentiment de bien-être et de plaisir. Je crois que genre la dopamine, ça vient du sport aussi. Genre on se dit mais c'est cool, en fait j'ai fait du sport, je me sens bien, etc.
Les activités en plein air ont pour bienfait d'oxygéner votre corps et de vous exposer aux rayons du soleil. Même s'il y a des nuages, genre c'est toujours bien de voir la lumière naturelle. Et j'évite en fait c'est un peu compliqué parce que j'évite en hiver la salle parce que j'y allais souvent avec des amis, mais en fait en été ça me fout le blues de pas sortir. Je me dis genre il y a du soleil, je suis à l'intérieur. Ils disent sortez souvent et habillez-vous chaudement. L'éclairage d'intérieur produit très mal le spectre lumineux du soleil et est beaucoup moins bénéfique. Donc voilà, habillez-vous chaudement. Ouais, de toute façon t'as pas trop le choix. Ils disent aussi exposez-vous à la lumière du soleil, laissez rentrer les rayons du soleil le plus possible et installez-vous à proximité d'une fenêtre pour vaquer à vos activités. C'est génial, je suis à côté d'une fenêtre. Ils disent aussi, alors ça c'est un conseil à eux, mais procurez-vous une lampe de luminothérapie. Il s'agit de l'option de choix pour les gens aux prises avec la déprime hivernale ou la dépression saisonnière. Et je verrai après ce que c'est. Consultez un professionnel de santé si vous croyez souffrir de dépression saisonnière. Oui, parce que moi en fait j'ai été voir mon médecin et je lui ai dit que voilà, début de l'hiver, c'était pas trop top ma forme. Elle m'a fait une prise de sang pour savoir si je manquais pas de choses et je manque énormément de fer. Donc faites des prises de sang, allez voir vos médecins pour lui dire, ils ont tout à fait raison. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les lampes luminothérapie. Je crois que ça reproduit la lumière du soleil, là. Luminothérapie. On va aller sur le site Nature et Découverte pour voir. Ouah, il y a des lunettes. Qu'est-ce que c'est ? Grâce à la lumière blanche de cette lampe de luminothérapie, plus d'énergie chaque jour. Alors ça a l'air de refaire... Tiens voilà, efficace dans le soleil. Efficace quand le soleil se fait rare. Les appareils de photothérapie sont très utilisés dans les pays nordiques pour compenser le manque de lumière naturelle en hiver. Ok, donc en gros c'est une lampe qui permet de refaire la lumière du soleil. Donc c'est pas mal. Il y en a à tous les prix, hein, ça dépend ce que vous voulez. Je sais pas si ça marche... Je sais pas, ça a l'air vachement intéressant. N'oublions pas que la déprime hivernale, c'est réel. En fait, voilà, en résumé, faut pas rester cloué chez soi, faut vraiment bouger, faut bricoler, etc. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai quand même déjà parlé pendant 41 minutes. Là, je sais pas combien de temps il va durer la vidéo, mais c'est quand même pas mal, 41 minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu le podcast, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner. Je sais que c'est un podcast nul au début, vous vous dites wow, c'est vraiment la meuf qui fait ses podcasts dans la chambre, mais on commence tous à un endroit, on peut pas être Chloé Geravé ou Lena Situation à avoir un beau studio de podcast, ce que je me souhaite un jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné par la dépression hivernale et si vous avez d'autres solutions, vos conseils, etc. Parce que je sais que les conseils, ça marche pas à tout le monde et que parfois il faut trouver ces conseils qui marchent. Mais voilà, on est tous différents et j'espère que ce podcast, je le répète, vous a plu. J'espère que j'en referai d'autres, j'ai plein d'idées. Du coup, là, rien qu'avec le podcast... Waouh ! Rien qu'avec le podcast, là, j'ai déjà évoqué plein d'idées de vidéos. Mais voilà, suggérer plein d'idées de vidéos, mais voilà, ça peut être pas mal. Voilà, le podcast se termine, la dépression hivernale, that's good, ça a été fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou des petites étoiles, je crois, sur les autres plateformes. J'espère que J'espère que la qualité du micro a été bonne parce qu'en fait je filme actuellement avec ma Action 5 Pro de chez DJI et j'ai un micro DJI aussi. Normalement ça doit être bien, alors après je sais pas dans quel sens le mettre littéralement, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, enfin j'espère. Si vous avez des idées de podcast, n'hésitez pas à m'en faire part, mais je pense parler de mes troubles, je pense parler de quoi d'autre ? De plein de choses, sans trop spoiler. Mes amitiés, mes amours, vous savez, c'est les trucs vraiment basiques, mais je me dis que chacun a eu son expérience et que ça pourrait être sympa de vous apporter mon expérience. C'est chaotique, voilà, spoiler alerte, mais voilà. Écoutez, thanks d'avoir regardé ce podcast. Je crois que je vous ai remercié 4 fois dans tout. Je suis extrêmement contente que vous êtes restés jusque-là. Écoutez, goodbye. Il n'y a pas de générique de fin, c'est horrible, j'en ai pas. Mais bref, bisous bisous. Ça peut être quoi notre phrase de fin ?
Eh ben écoutez, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Bisous bisous.